Salut à tous, c'est KB, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la première vidéo de l'année 2023. Et d'ailleurs, je vous souhaite une très bonne année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bons réveillons et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo de l'année, je vais vous présenter le HIIT. Mais qu'est-ce que le HIIT exactement? Le HIIT vient de l'anglais High Intensity Interval Training, ce qui signifie en français entraînement fractionné à haute intensité. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien en fait, on en a déjà parlé sur la chaîne, lors de la vidéo Tabata. Je vous mets la fiche de la vidéo ci-dessus, allez cliquer dessus si vous n'avez pas encore vu le contenu. Le Tabata, pour rappel, c'était 20 secondes de travail à haute intensité, donc à effort maximal, suivi de 10 secondes de récupération, et ce pendant 4 minutes. Et sur un Tabata de 4 minutes, on pouvait choisir de travailler sur 1, 2, voire 4 exercices différents, selon le choix de chacun. Il y a plusieurs formes de HIIT dans le milieu du fitness et le Tabata en fait partie. C'est une forme parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le HIIT que je pratique lorsque je m'entraîne avec cette forme d'entraînement. Alors, un HIIT en moyenne dure entre 15 et 40 minutes. Ça dépend de l'état de forme de chacun, du choix des exercices, etc., etc. Alors, un HIIT, quand je le fais, dure en moyenne entre 30 et 40 minutes. Alors, comment je procède exactement? Je travaille pendant 3 minutes à effort maximal à haute intensité. Je prends ensuite 1 minute de récupération et je fais ça 8 à 10 fois pour arriver entre 30 et 40 minutes d'entraînement. Évidemment, tout le monde ne va pas réussir à faire 3 minutes d'exercice à effort maximal, c'est bien normal. C'est pourquoi il existe beaucoup de formes de HIIT, mais aujourd'hui je vais vous présenter celle que je pratique, celle qui me convient, qui me correspond. Donc la différence majeure qu'il existe entre le Tabata et le HIIT pur et dur, c'est que le Tabata, on va avoir une période de travail unique suivie d'une période de récupération. À chaque fois, il y aura une seule période de travail et une seule période de récupération qu'on va enchaîner plusieurs fois. Le HIIT, en revanche, on va avoir plusieurs périodes de travail qui vont s'enchaîner à effort maximal et ensuite, on va avoir une période de récupération. Alors par exemple, si on prend le squat et le grimpeur, dans un Tabata, on va avoir 20 secondes de squat, 10 secondes de récup, 20 secondes de grimpeur, 10 secondes de récup, etc. pendant 4 minutes. Dans un HIIT, on va avoir 30 secondes de squat, dans le mien en tout cas, on va avoir 30 secondes de squat, 30 secondes de grimpeur, 30 secondes de squat, 30 secondes de grimpeur, 30 secondes de squat, 30 secondes de grimpeur, on arrive à 3 minutes et ensuite seulement je prends 1 minute de récupération. C'est pourquoi je différencie le Tabata du HIIT. Le Tabata est très précis sur la période de travail et de récupération. Le HIIT, de manière générale, est beaucoup plus souple, on peut vraiment l'adapter comme on veut et c'est pourquoi les durées peuvent varier sur un entraînement. Certains vont faire 20 minutes, d'autres 40. Ça peut être très différent d'un individu à l'autre. Il faut juste trouver le HIIT qui nous correspond le mieux. Par exemple, certains vont vouloir faire du HIIT juste avec les membres inférieurs. Moi, je préfère le full body parce que je travaille déjà chaque groupe musculaire séparément dans mes séances de musculation classiques. Donc, quand je fais un HIIT, j'ai envie de travailler un peu tout.
1 minute de repos. La question qu'on peut maintenant se poser, c'est pourquoi c'est utile de faire du HIIT? Pourquoi vouloir faire un entraînement à haute intensité, donc à effort maximal? Alors la première chose, c'est que le HIIT est un entraînement très cardio. Donc ça veut dire que le nombre de battements par minute au niveau du cœur va être très élevé très rapidement au début de l'entraînement. C'est pourquoi d'ailleurs le HIIT est considéré comme un très bon brûle-graisse, un brûle-graisse très efficace qui va brûler des calories très rapidement. Alors je n'aime pas trop le terme brûle-graisse pour parler d'un entraînement et je vous expliquerai pourquoi dans une future vidéo qui parlera de l'alimentation et du sport.
D'ailleurs, ma montre qui calcule le nombre de calories que je brûle pendant un entraînement m'indique que je brûle autant de calories en pratiquant un HIIT de 30-40 minutes qu'en pratiquant une heure de musculation classique pendant 1 heure 10. C'est pourquoi je considère que le HIIT, lorsqu'il est bien fait, est très efficace pour brûler des graisses rapidement. Après, je ne dis pas qu'il faut faire du HIIT tous les jours. Par exemple, ça ne me conviendrait pas de faire 4 HIIT par semaine pour brûler des calories plus rapidement. Moi, je préfère faire de la musculation classique également et combiner cette activité avec un HIIT par semaine. Par exemple, je fais 4 entraînements de musculation avec des charges par semaine et je fais 1 à 2 HIIT par semaine, pas plus. Moi, je n'ai pas besoin de plus pour me sentir bien. Après, s'il y en a qui préfèrent faire 3 HIIT par semaine, libre à eux, s'ils se sentent bien dans ce domaine-là, qu'ils le fassent. Mais ça dépend de chacun, c'est propre à chacun. Alors, au niveau des bienfaits, on en a également un autre, c'est que le HIIT peut améliorer la VO2 max. Donc la VO2 max, quand elle est améliorée, permet d'être moins essoufflé lors d'un exercice physique. Améliorer sa VO2 max est une bonne chose. C'est le signe d'un bon état cardiovasculaire au niveau du corps. Ça permet d'être moins essoufflé pendant un effort et d'être plus en forme dans la vie quotidienne. Donc, le HIIT a un bienfait au niveau des calories et de la VO2 max. Le troisième bienfait, c'est qu'il peut prévenir du diabète. Ça peut diminuer les risques de prédiabète. D'ailleurs, je vous mettrai les liens des études que j'ai trouvées au sujet des HIIT dans la description. Il y a 2 études que j'ai trouvées, si je ne dis pas de bêtises, qui parlent du HIIT, et les liens sont dans la description si vous voulez en savoir plus de manière plus précise.
Je sais plus ce que j'avais fait après. Bien, voilà, j'ai enfin terminé le hit du jour. En principe, j'en ferai encore un cette semaine et je dois encore faire une séance de muscu. Ça va être compliqué vu la difficulté que j'ai aujourd'hui déjà. Comme vous voyez, je transpire un max. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait 8 fois 3 minutes d'effort intensif avec 1 minute de repos entre chaque 3 minutes. Alors malheureusement, ma caméra a coupé à un moment, donc j'étais un peu déçu. Elle a coupé après les 6 premières 3 minutes. Donc j'ai fait 2 fois 3 minutes dans le vide sans filmer, donc j'ai dû les refaire. Donc officiellement j'en ai fait, pour vous officiellement j'en ai fait 8, officieusement j'en ai fait 10. Donc ma montre par contre elle a continué à enregistrer. Donc pour ma montre j'ai fait 10 fois 3 minutes de hit, avec 1 minute de repos entre chaque série. Donc j'ai travaillé 40 minutes, j'ai fait un entraînement de 40 minutes. Et d'après ma montre, cet entraînement de 40 minutes correspond à 430 kilocalories de dépensées. C'est d'après ma montre, évidemment. Elle n'est pas infaillible, ce n'est pas la vérité vraie, peut-être qu'il n'y en a eu que 350, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour un entraînement de 30-40 minutes, 300-400 calories, c'est très très bien. On se dépense plus vite sur du hit que sur une séance de muscu classique. Mais il faut tout de même continuer à faire des séances de muscu classiques parce que porter de la charge, c'est important pour les articulations, pour la santé. Il y aura bientôt une vidéo qui parlera de la charge des articulations, etc. Sur ce, j'espère que cette vidéo sur le hit vous a plu. N'hésite pas à me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok, à t'abonner sur YouTube, à activer la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Sur ce, fais du sport, porte-toi bien, ciao!